qu'est-ce que je connais quoi? Salicylique acide aussi, je connais comme mot. Mais somme toute, laissez-moi avec le multichrome, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai oublié mon accessoire. Accessoire unicorn. Non. Yeah. Non, il est là. Ok. Je peux pas commencer une vidéo sans ça. Il faut que je prenne l'habitude de la mettre. Parce que je la trouve trop belle. Aujourd'hui on se retrouve pour les empties. Alors si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas ce que c'est, je vais m'approcher de vous comme ça. Ce sont les produits que j'ai terminés durant le mois dernier. Et je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que je les aime? Est-ce que je vous les recommande? Ou pas du tout. Donc c'est parti, on y va. J'avais pas d'autre chose à dire. Si ce make-up est filmé, il va arriver la semaine prochaine. Alors abonne-toi. Je commence par un super produit de merde. C'est coton, toujours les mêmes que je prends. J'en utilise de moins en moins. C'est fait au Canada, c'est des cotons bio qui sont, je pense qu'ils sont biodégradables aussi. Il y avait quelque chose de sympa à l'intérieur. Mais bon bref, écoute, j'ai arrêté les lingettes. Je garde quand même le coton. Et j'ai besoin quand même d'un petit guide. Donc les cotons, c'est ça. Ensuite, j'ai terminé ce cleanser de Fourth Ray Beauty qui est encore fermé. Et du coup, j'avais acheté le duo cleanser et gel nettoyant puisque c'était un duo, ça va bien ensemble. Ça, c'est un truc huileux. C'est ce que j'utilise le plus souvent et je pense que c'était ma troisième bouteille. Il se peut que mon gloss fasse des filaments. Okay. Oh. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est clair que je le rachèterai et j'ai deux autres cleansers à terminer pour le moment donc c'est pas grave si c'est fermé mais je les aime vraiment beaucoup et je vous les recommande. La marque Fourth Ray Beauty, c'est la marque petite sœur de comment je peux oublier que c'est la marque petite sœur de Colourpop. Voilà, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles donc voilà, bref. J'ai fini un gel douche DOP, celui-ci qui est au rocher coco. Je sais pas qui est-ce qui me l'a envoyé, je sais que je l'ai pas acheté moi-même, il me semble pas. C'est vraiment pas mon odeur favorite, c'est trop fort, j'avais reçu aussi l'odeur barquette à la fraise que je mets en ce moment qui est génial. Mais lui, il sent un peu trop la bougie Bath & Body Works, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pas mon préféré, je rachèterai pas celui-ci, non. Mais merci de me l'avoir envoyé, au moins j'ai découvert de nouvelles saveurs. J'ai fini cette petite bougie de Kerzon. Ça aussi c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, je sais plus qui, elle est finie. C'est écrit Parc des Buttes de Chaumont. Pareil. Je vais garder le petit truc en verre parce que j'aime bien les trucs qui rappellent Paris alors que je ne suis pas du tout parisienne, mais bon. Écoute, c'est quand on est loin qu'on apprécie ce qu'on a manqué. Hein. Donc, ça sentait très bon, c'est très petit. Étant donné que c'est petit, ça sentait pas genre partout, mais quand on passait à côté, ça sentait super bon. Alors, je connais pas du tout ce site, ni cette marque, mais j'ai bien aimé. Qu'est-ce que c'est écrit? Il y a une adresse mail en bas. Si vous voulez la écrire, c'est bonjour@kerzon.fr. Je vous invite à faire vos recherches. J'ai aussi terminé cette bougie de Bath & Body Works qui s'appelle Endless Weekends et bizarrement elle sent un petit peu quelque chose que je connais. Mais ça sent super bon. Ça me fait penser un petit peu à champagne toast avec... Oh, ça sent trop bon. Avec une petite touche de crème solaire. C'était un cadeau d'anniversaire de la part de ma soeur, je l'ai beaucoup aimé. Je vous la recommande aussi. Est-ce que ça dit à quoi c'est ou quoi? Genre fraise extrait de self-tan, palmier en bouteille, je sais pas, non? Je sais qu'avant il y avait des descriptions, mais non. Mais par contre il y a une traduction. Week-end indéfini. Non. Ça c'est maintenant. Week-end infini. Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup, je la rachèterai celle-ci, elle était très bien. Ensuite, j'ai fini une crème contour des yeux
de la marque Mison, Multifonction Formula Snail Repair, que j'avais acheté sur Yes Style. C'était une bonne crème, j'aimais bien, elle était bien hydratante sans être grasse. Donc là je n'ai plus de crème contour des yeux, j'attends la mienne que j'ai commandée il n'y a pas longtemps sur le site de Sephora, qui n'est plus de crème contour des yeux. Moi j'aime bien les faire, comment dire, crème par crème, tu sais, parce que j'aime pas accumuler de skincare chez moi. Voilà, donc celle-ci était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai pas de problème de contour des yeux encore. je ne suis pas... En fait, je ne serai pas la personne pour vous, pour le moment, pour vous guider en termes de bonne crème. Je la garde hydratée, mais je n'ai pas un contour des yeux déshydraté. Ni cerné, ni coloré. Donc, je croise les doigts et je touche du bois pour que ça dure. C'est juste que je la garde. Je préviens les dommages. Mais écoute, j'ai atteint la quarantaine. Hein. Ça peut s'écrouler d'un jour à l'autre. Sans prévenir. Hein. Je préfère faire attention. Déjà que mes yeux commencent à me dire... Alors, bon, allez, passons au suivant. J'ai une autre bougie. Écoute, on est à la maison, les bougies se brûlent à une vitesse. Puis c'est aussi que je fais beaucoup plus à manger. En fait, je brûle les bougies. Avant, je les brûlais par ambiance, surtout quand c'est genre la période de Noël et tout ça. Quand tu rentres à la maison, t'aimes bien que ça sente bon et tout. Souvent, les bougies de Bath Body Works, ce qui est cool, c'est que tu les brûles une journée puis que l'odeur reste plusieurs autres journées. Ça, c'est cool. Mais là, pour le coup, étant donné que je fais plus à manger à la maison, dès que je sens qu'on va faire un truc qui va être très odorant, j'allume une bougie, histoire de camoufler. Et ben voilà, mais comme je suis à la maison, ben, j'ai utilisé la Pacific Ocean Air. Et elle sent... Elle aussi, je vais la racheter. Le Fresh Balsam, mais moins intense. Et Fresh Balsam, si vous savez ou pas, c'est ma bougie préférée de tous les temps, qui sent le sapin, que j'achète à Noël. Et ça sent vraiment ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors Mathieu et moi, on est une équipe. Lui, les oreilles, moi le nez. Je peux deviner des odeurs loin. Et... genre quand je mange quelque chose, je peux savoir genre où il y a du zeste d'orange de la Turquie à l'intérieur, tu vois. Mais lui, ça sent le Fresh Balsam et je le sais parce que ça me fait des... Quand une odeur te fait un petit... une sensation, quand une odeur te rappelle quelque chose, tu le sais tout de suite. Bon, bah là c'est le cas et cette bougie là, elle est vraiment très cool, donc je répète, Pacific Ocean Air, et quand on pourra retourner chez Bath Body Works, et si elle y est encore, je l'achèterai. Je vous ferai une update confinement avec Mathieu bientôt. Ensuite j'ai fini un parfum, Alien de Thierry Mugler, ça sentait bon. C'était la personne avec qui je travaille qui me l'avait offert parce que pour elle c'est trop fort. Et du coup bah, je le mettais pour aller travailler. Puis elle me disait toujours ton parfum sent bien trop fort. Bah écoute, fallait pas me le donner hein. Alors moi je vais parfum par parfum. Comme les crèmes, j'y vais parfum par parfum. Donc en ce moment je suis en train de finir mes échantillons. Et j'ai commandé un parfum chez Sephora qui va être mon prochain parfum. Et mes parfums durent assez longtemps, il m'a duré presque un an à le mettre tous les jours. Donc là c'est cool. Il est terminé. Mais pourtant il en reste, mais j'arrive pas à l'extraire. Mais c'est pas grave. Je peux en faire un deuil, c'est pas un problème. J'ai aussi fini 3 sets d'ongles de Kiss. Alors pour les nouvelles, ce ne sont pas mes vrais ongles, c'est des ongles que je colle avec des gommettes. Les gommettes se trouvent à l'intérieur des paquets. Il y a de la colle forte ou alors des gommettes. Mais la colle forte, je fais une réaction allergique à chaque fois, donc c'est pas bon pour moi. Donc j'ai fini ce modèle qui était le modèle parasol avec le chromé dessus. J'ai fini aussi... je me rappelle plus c'est quoi celui-là. Ah, celui avec les pois que j'avais mis il y a pas longtemps. Puis les violets que tout le monde me demandait où est-ce que je les avais pris, ceux-là. Il n'y a pas les noms partout, ni rien. Ça me fait chier parce qu'ils sont pas tous écrits au même endroit. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Alors pour savoir, je les achète sur le site de Kiss et qui livre aux États-Unis et au Canada.
Je sais que Pop My Nails en fait, ils font pas tout, mais je garde un œil là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait une demande pour inscrire dans les trucs affiliés parce que au nombre de boîtes que je vous ai vendues sans rien toucher, il serait temps que je m'y mette. Mais en plus de ça, je pourrais vous updater à chaque fois qu'ils auront des nouveaux modèles. Mais bon, ça c'est une vie de youtubeur. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser le lien affilié. Vous pouvez aller chez Pop My Nails tout de suite, j'ai pas de lien. Donc gâtez-vous. Mais c'est là que vous pouvez les prendre en France. Ils n'ont pas tous les modèles encore. C'est pour ça. Ensuite, j'ai fini ce savon à main de Bath Body Works. C'est une vidéo Bath Body Works non sponsorisée. Qui s'appelle Cucumber Lily. Et cette odeur à jamais me rappellera le confinement. Plus jamais j'achèterai, je pense, cette odeur là, parce qu'à chaque fois que je vais la sentir, ça va me rappeler la période de confinement. Alors au début j'aimais beaucoup le confinement, je trouvais que c'était cool, c'était nouveau, c'était sympa. Après ça j'ai vu mes libertés s'amoindrir jour après jour, ainsi que ma motivation, ainsi que, je sais pas, mon envie de voyager qui grandissait, ma nostalgie quand je regardais mes photos de voyage et tout, et du coup à chaque fois que je sens cette odeur je suis triste. Donc de tous les gels que j'ai, ils sentent pas mauvais hein. Et en plus il s'est fini à une vitesse, le nombre de fois où on se lavait les mains c'est incroyable. Bon bref, Cucumber Lily, on sent pas vraiment le cucumber en plus, donc grosse arnaque celui-ci, je l'aime pas. Mais pas parce qu'il sent très mauvais, c'est juste que c'est pas des bons souvenirs qui vont avec. J'ai fini un truc de maquillage que je déteste. Aujourd'hui ça dénonce. Celui de Lancôme, le Brow Define Pencil. Pourquoi ils ont mis un... Ah oui. Je crois qu'ils ont mis un accent circonflexe sur le brow, le haut de brow. C'est parce que c'est Lancôme. C'est la petite touche sympa. Et le bouchon aussi est de la merde. Somme toute, il y a une clientèle pour ce genre de produit là. Je ne fais pas partie de cette clientèle là. Est-ce que je vais arrêter de me faire une écharpe avec mes cheveux? J'en ai. Quelqu'un m'a dit tes cheveux ils ont poussé. Oui, je l'ai dû pour les couper en février, je les ai toujours pas fait. Depuis le mois d'octobre, ils poussent. Bientôt je vais faire un carrière. Non, ça me va pas. Donc, c'est un petit peu trop cireux, pas assez pigmenté. Moi j'aime les crayons à sourcils qui sont pigmentés. Celui de Maybelline est vraiment très bien, c'est celui que j'utilise en ce moment. Mais celui-là je le rachèterai jamais. D'ailleurs c'est quelqu'un qui me l'a offert, je pense que c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. Et ça va dans la pile de make-up terminé parce que je ne sais pas si vous le savez mais je fais une espèce de... un petit carton pour voir combien de make-up je peux terminer en une année. Et à la fin de l'année, nous ferons un M10 de l'année, mais spécial make-up. Je sais que c'est foufou comme ça, mais j'aimerais bien avoir une idée. Donc voilà. J'ai aussi fait des masques pour le visage, puisque au début de la contamination, là, j'avais le temps et j'avais envie de faire des soins et tout. Il y en avait un que j'avais pas tellement aimé, c'est celui-ci. Ouais, celui-ci était pas cool. Le Cocoon Willow Silky Mask. Le masque était pas gélatineux comme j'aime bien, tu vois, quand c'est bien soaké, mais il était un peu sec en fait, par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Lui était sympa, je sais plus qu'est-ce qu'il me l'a offert, je pense que c'est Bonnie. Ça s'appelle, je sais pas quoi, c'est de la marque Berry Some Red Wine and Adenosine. Il y avait un petit motif, le petit motif de la dame sur le visage, donc j'ai... Oh non, j'ai... Monsieur Salisme. Oh, putain. Non mais je peux pas faire quelque chose proprement moi, non, ben non, c'est trop difficile. Tout ça pour dire que oui, il était très bien ce masque, non, c'était mon dernier masque pour le visage, j'en rachèterai pas. Et je pensais que j'avais des masques hydratants à la maison, j'en ai pas non plus, il va falloir que j'investisse. Si vous avez une recommandation en termes de masque hydratant pour le visage, qui sont en pot, j'attends vos suggestions, je sais pas où me lancer. Donc, franchement je ne sais pas du tout, donc j'ai pas envie d'un sheet mask puisque trop de gâchis, trop de waste, donc là c'était fini. Ensuite, oh mais j'ai un autre truc d'ongles Kiss que j'ai terminé, c'était la collection de Noël. C'était celui qui était rouge avec des paillettes et des chromés aussi rouges, c'était cool. Donc ça c'était la collection de Noël et je ne trouve toujours pas le nom, putain. Pour quand ils font ça? C'est sur le site. Il n'y en a pas tant des modèles que ça doit y en avoir genre une trentaine.
Ensuite, j'ai aussi terminé un produit de The Ordinary, le hyaluronic acid. Ce produit, il finit mais tellement vite. Donc pour le moment, je ne vais pas le racheter parce que j'ai un sérum ici. Je ne sais pas du tout si ça fait la même chose. Je n'arrive jamais rien à retenir dans le skincare. Je sais pas, il y a des gens qui sont super balèzes là-dessus, qui connaissent tous les termes et tout. Moi, je m'arrête à glycolique et hyaluronique. Après ça, je connais des mots. Niacinamide, vitamine C, il y a des mots, c'est des fois la même chose, je sais pas, B5, qu'est-ce que je connais quoi, salicylique acide aussi, je connais comme mot, mais somme toute, laissez-moi avec le multichrome, ok. Ma spécialité reste le Strass et le Big Mac, c'est tout, le reste non. Donc j'utilise ce sérum de Purito. Il s'appelle Centellia Green Level Buffet Sérum. Quand je vois buffet, je me dis qu'il y a tout dedans, j'imagine. Donc j'ai mis ça en ce moment. Tout est écrit en coréen en arrière, donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû l'acheter sur... J'ai acheté sur YesStyle et c'est tout. Ça protège de l'environnement externe. C'est-à-dire que ça me protège de rien du tout en ce moment. Voilà. Même ma peau ça va, j'ai pas de problème en ce moment et que on me dit que c'est bon. J'ai aussi terminé du make-up, j'ai terminé un bronzer. Il est fini. De Colourpop qui s'appelle Poolside, c'est un de mes favoris, il n'existe plus malheureusement. Et c'était un super choc chic et grande fierté. Et j'ai aussi terminé quoi d'autre? Ah, un petit primer. Bah, c'est une petite strobe cream de MAC. Ça va durer, ça là, ça va durer un mois. Imagine la grande version ou la version de luxe. Je mettais ça comme primer tous les jours, ça va durer un mois. Pouvez-vous le croire? Et ça va durer un an. Il est tout dégueulasse. Le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Vous pouvez plus le savoir parce qu'à force d'utiliser tout part. Ça c'est très mauvaise qualité ça. Charlotte, je ne te félicite pas. Génial produit. Je n'achèterai plus Charlotte Tilbury parce qu'elle n'est plus cruelty free. Et j'essaye de trouver une alternative à ce produit là que j'ai pourtant adoré et que j'ai mis tous les jours pendant un an. Ça m'a duré donc un an pour le terminer et il est terminé tout comme cette vidéo. Et si ça vous a plu, mettez un thumbs up. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.